Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue pour ce deuxième numéro de Patron l'addition, l'occasion pour nous de revenir sur un mois de jeu. Ce deuxième numéro de Patron l'addition va donc s'attacher au mois de décembre 2021. On avait pensé un petit peu à vous faire un bilan de l'année, puis on s'est dit finalement que c'était un peu ridicule avec seulement 2 numéros. Vous aurez le bilan de l'année à la fin 2022. Après, je pourrais quand même ajouter, parce que bon, je le précise, parce que Xavier est un peu un malpropre, mais on est quand même en début janvier, c'est peut-être un peu l'occasion de dire bonne année aux gens aussi. Putain, t'es social, toi? Bah écoute, vache. jeu de société, Ouais, de ouais. sociabilité. Alors moi, je viens de passer 2 semaines et demie tout seul dans mon appartement à jouer à des jeux de société solo. Excuse-moi d'être un peu un ours, hein, voilà. Hein. Bon, ça, je pense que les gens l'avaient déjà un petit peu. Ouais, mais c'est bien toujours de confirmer. C'était de déduction du public, quand même. Mais je ne suis pas toujours un ours. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après le tournage de cette vidéo, je vais présenter un jeu à Kevin, un jeu que j'ai amené en secret. Il sait que je l'ai amené, mais il ne sait pas encore ce que c'est. Ce jeu, je vais vous le montrer quand même. Suspense intense. Ah il est intense ce suspense. Hop, c'est Terraforming Mars, Ares Expedition. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on est plusieurs dans le groupe à avoir Terraforming Mars, notamment un qui l'a en japonais pour pouvoir jouer avec sa femme, quand même, balèze. Et moi je ne l'ai pas. J'ai l'appli sur Steam, et puis je l'aime bien. Et finalement, en solo, je la trouve quand même un peu lourde à gérer. Et j'avais lu, j'avais pas du tout suivi le Kickstarter, rien du tout. J'avais lu qu'elle était bien. J'ai trouvé une occasion encore emballée avec la version des plateaux à double couche et des conteneurs. Je me suis dit, allons-y. J'ai fait une première partie hier soir, et je suis conquis. En solo, c'est très très bon. Reste à savoir ce que ça va valoir en multi, on va le savoir tout à l'heure. Les commentaires que j'ai pu voir ou lire d'ailleurs sur BGG ou sur YouTube font mention effectivement d'un solo peut-être meilleur que celui du jeu d'origine, mais par contre en multijoueur une expérience un petit peu moins plaisante. En règle générale. Faut l'avoir, c'est l'intérêt. Voilà, c'est pour ça que je l'ai amené. C'est vrai que le principe de jeu reste le même. Si vous connaissez déjà Terraforming Mars, vous connaissez 90% du jeu qui est là. Il y a juste, on va dire, 2 ou 3 petites mécaniques qui changent, mais du coup qui changent pas mal de choses. Donc on va tester ça tout à l'heure. J'ai cru comprendre que ça reprenait aussi pas mal de mécanismes de Race for the Galaxy, qui est un jeu hyper connu, qu'on n'a pas eu la chance de tester jusqu'à présent, donc on ne pourra pas faire de comparaison. C'est quelque chose que j'ai lu aussi beaucoup, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même un classique là aussi, donc si ça mélange des mécanismes d'un jeu qu'on adore et d'un jeu vraiment classique, ça devrait pouvoir faire un jeu assez sympathique. Ouais. En tout cas, en solo, bien. Sur ma première partie, avec beaucoup d'erreurs, j'ai tenu le temps inscrit sur la boîte, donc quand je connais très bien le jeu, ça sera un jeu qui se jouera assez rapidement. Ouais, une quarantaine de minutes peut-être. Ouais, c'est ça à peu près. Et pour un solo, c'est très très sympa de jouer en 40 minutes. Donc voilà, peut-être un de ces jours, verdict sur la chaîne. Hein, déjà le mois prochain, dans le patron d'addition du mois prochain peut-être. C'est vrai, on pourra le mentionner. Éventuellement. D'accord. Alors, justement, puisque c'est le deuxième numéro, c'est l'occasion pour nous de revenir aussi sur ce dont on avait parlé dans le précédent numéro, en ce qui concerne nos objectifs de jeu pour le mois de décembre. On en avait donné beaucoup, on en a rempli certains. Oh, finalement, on en a rempli presque la moitié. Presque la moitié, ce qui est pas si mal quand même. Alors, on va nuancer tout ça en disant que pour la plupart, on en a fait au mieux 2 parties. Oui. Mais au moins, on les a sortis, on en a eu un goût, on y a touché, donc on peut se dire c'est pas mal quand même. Ouais. On y a touché, on y a joué. Parce que voilà, exactement. Les gens vont nous imaginer nous frotter à nos jeux, parce que j'ai pas encore sorti mon jeu, mais non. Ce que tu fais le soir ne me regarde pas pendant que tu fais tes menus Kickstarter, moi je ne veux pas savoir. On aime beaucoup nos jeux, mais pas à ce point-là. Alors on va revenir donc au processus classique de notre émission, à savoir qu'on va commencer par faire un bilan de ce à quoi on a joué pendant le mois de décembre. Ensuite, on parlera peut-être de ce qui nous a particulièrement plu ou particulièrement déçu. Je pense que la rubrique sera assez courte en ce qui me concerne. Ouais, j'ai pas vraiment eu une grosse déception ce mois-ci. Et puis un petit peu le programme, entre guillemets, un peu le menu qu'on espère mettre sur la table pendant le mois de janvier. Je vais laisser la parole à Kevin pour commencer son top 5, comme d'habitude. 5, ça changera peut-être d'un mois à l'autre, peut-être 7 quand on aura un gros mois, mais là, pour moi, peut-être c'était différent pour Xavier, mais pour moi c'était un mois relativement léger, parce que il y a eu la période des fêtes, des vacances, et pendant cette période-là, évidemment, je passe un peu plus de temps avec, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais un peu plus de temps avec ma femme, parce qu'en règle générale, on est tous les deux très occupés. Mais cela ne nous regarde pas. Tout à fait.
Bref, donc du coup, ma femme n'étant pas spécialement joueuse, en tout cas pas joueuse de jeux de société, de plateau, de cartes, etc., j'ai pas beaucoup touché à mes jeux à partir du 20 décembre environ, donc c'est assez léger. De mon côté, pour illustrer ça un peu, j'ai fait 33 parties, ce qui est assez léger pour moi. Pas combien t'en es, toi? Alors que moi, j'ai eu un mois assez plein parce que moi, au contraire de Kevin, étant donné que c'était les vacances par rapport au boulot, je me suis retrouvé tout seul. Avec la pandémie, c'est pas facile de voyager, voire impossible à l'étranger en tout cas. Le temps ne m'encourageait pas forcément à sortir, donc ça m'a donné l'occasion de pas mal jouer. Moi, j'ai totalisé 49 parties sur 23 jeux différents, ce qui n'est pas mal. Ouais, effectivement. Pour un petit total de 28 heures pour moi. À peine une journée. Ah oui, alors que moi, 44 heures, j'y ai passé 2 jours, quoi, quasiment. Et t'as joué à combien de jeux, dis-moi? 23. Ouais, pas mal. 23, dont 8 entièrement nouveaux. Dont 8, c'était la première fois que j'y jouais. Donc, c'est pas mal. Moi, 21, dont 9 nouveaux. Ah, pas mal. Il y a quand même une catégorie. Est-ce que tu as un H-index? Je sais plus à quoi ça correspond. C'est le nombre le nombre de jeux que tu as joué le même nombre de fois. Ouais, bah oui, forcément, à partir de 1. Non, parce que j'ai un H-index de 6 x 2. Non, je crois que c'est un peu plus haut sur ton indication. Il y a une indication directement. Là, juste en dessous, tu vois, H-index. Ah, 3. Voilà, moi j'ai un H-index de 4, c'est-à-dire que j'ai 4 jeux qui ont été joués au moins 4 fois. D'accord. C'est des statistiques absolument passionnantes et qui servent à rien. Merci, bonsoir. Non, mais moi je sais que j'adore les statistiques, faire un petit bilan de ce que j'ai joué, etc. Je sais que ça passionne peut-être pas forcément les gens individuellement, mais moi j'adore ça. Alors, nous, on utilise l'application de Board Game Geek. Je sais que beaucoup dans la communauté utilisent l'application de MyLudo. Board Game Geek, ils ont rajouté une option que je ne mettrai jamais récemment. C'est de... Est-ce que c'est en rapport avec le prix? Ouais, c'est un ratio du prix que vous coûte le jeu par partie. C'est pour ça que je savais à l'avance qu'il allait dire que c'est un truc en rapport avec le prix, parce que je sais que Xavier a pas envie de savoir combien d'argent il met là-dedans. Non, je ne veux pas le savoir. L'argent, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Mais non, parce que sinon tu te retrouves à la rue quand même. C'est vrai. Non, le troc, tout ça, l'économie solidaire, tout ça. Certes. Donc, voilà. Capitaliste, je fais. Tout à fait. Mais on te connaît bien. Bref, on en revient à notre top 5 qu'on n'a pas encore abordé finalement. C'est vrai. C'est à toi. Alors pour moi, il va être assez léger parce qu'en fait, parmi ce top 5, il y a déjà 3 jeux auxquels j'ai joué 2 fois. Donc c'est pas grand chose. Un à 3, un à 4 et un à 5. Donc bon, c'est assez léger quand même. Donc parmi les jeux que j'ai joué 2 fois, il y a Maki, auquel j'ai joué 2 fois et qui sera présenté certainement sur la chaîne d'ici quelques semaines, puisqu'il devrait arriver au backer francophone dans les semaines à venir. Petit jeu solo, on a peut-être déjà parlé un petit peu sur la chaîne, très sympa. À l'occasion, donc une vidéo sur la chaîne. Je crois que tu en avais parlé le mois dernier, justement, pour le patron. J'y avais déjà joué, effectivement. Je crois. Ensuite, toujours sur 2 parties, on a fait 2 parties de King's Dilemma, donc le dilemme du roi. On continue notre campagne avec nos 2 autres camarades. Tout à fait. Toujours une expérience très sympa aussi. Une expérience meilleure cette deuxième fois, je trouve, parce que finalement, on s'est plus attaché chacun un peu plus à nos goals, on est un peu plus rentré dans l'histoire. Du coup, peut-être que la mise en route était un peu lente, où on ne s'est pas suffisamment impliqué dans la première partie. Après, je ne sais pas si c'est forcément le cas de tous les jeux en campagne, en legacy de ce format-là, mais peut-être qu'il faut, un peu comme un jeu vidéo, quelques heures pour véritablement rentrer dans l'histoire, le développement, et qu'au début c'est un petit peu lent peut-être. Disons que c'est vrai que ça n'a rien à voir, même si c'est un legacy, ça n'a rien à voir avec un Pandemic Legacy, puisque c'est un jeu d'action finalement, Pandemic, alors que le Dilemme du Roi, comme le disait justement l'un de nos collègues, c'est on parle. Il n'y a pas de gameplay en dehors de parler et de voter. Quoi. Pas tellement. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de placement d'ouvriers. De négociation, de bluff éventuellement. Voilà, c'est tout à la parole. Donc c'est une ambiance complètement différente et c'est aussi le premier jeu de ce genre pour nous tous dans le groupe. Donc forcément qu'on soit un peu déstabilisé lors des premières parties et qu'on soit un peu mieux lors de ces parties-là qu'on vient de faire, c'est un peu normal. Dernier jeu auquel j'ai joué 2 fois, c'est donc le jeu de Xavier, Super Skill Pinball. Oui, c'est ça. Super Skill Pinball, un simulateur de flipper. Et ça peut laisser un petit peu dubitatif au premier abord, parce qu'un jeu de flipper, un jeu de plateau, en roll and write qui plus est. Roll and write, tout à fait. Et c'est très sympa. Ouais. Ouais. J'ai bien apprécié mes 2 parties sur le jeu avec Xavier. Ça évoque effectivement des sensations un petit peu de flipper. Bon, forcément, c'est très différent, c'est beaucoup plus lent, mais ça reste un petit peu nerveux. Et puis,
Franchement, j'ai retrouvé quand même quelques sensations. Mais il y a même le mécanisme du tilt quand on pousse un petit peu la machine pour bénéficier d'un petit avantage. C'est assez sympa, mais il y a un risque derrière. Tout à fait. Tout ça est assez bien pensé et c'est assez sympa. Et puis, Sur tu une demi-heure. as eu l'occasion de tester 2 tables différentes sur les 4 disponibles. Moi-même, Ouais. j'ai pas testé les 2 autres. Donc, on a testé le cirque, la fête foraine, et puis l'autre, c'était le Les hacking, hackers, les pirates informatiques. Ouais. C'était vraiment sympa, les pirates informatiques. Ouais. C'était sympa. Très sympa, avec pour chaque plateau en plus des mécanismes légèrement différents, Ouais, donc un peu de variation, de variantes pour chaque plateau. C'est plutôt C'est intéressant pour sympa, la longévité du jeu, c'est pas mal. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une sorte, pas d'extension, mais de standalone supplémentaire avec des plateaux supplémentaires. Tout à fait, tout à fait. Donc ouais, sympa. Après, faut voir peut-être parce que sur la deuxième partie qu'on a fait, il y a peut-être un risque qui s'est révélé à nous durant cette deuxième partie, c'est que si l'un des deux joueurs perd après, je sais pas, disons 15-20 minutes de jeu, l'autre potentiellement peut encore continuer 5-10 minutes tout seul, quoi. Comme dans le vrai flipper. Hein. Voilà. Mais en fait, ça arrive bien sûr, mais ça n'est certainement pas une règle générale. Donc je pense que ça n'entache pas le problème, le plaisir du jeu, à mon avis. Ensuite, le top 3, en troisième position, on a Iki. On en avait parlé le mois dernier comme un des jeux qu'on voulait vraiment sortir pour le mois de décembre. C'est fait. On y a joué 3 fois. D'ailleurs, 2 fois à tous 2 les deux et une fois à 4. Hein. Ouais. Donc, dans les deux configurations, j'ai trouvé ça très sympa. Ouais, c'est vrai, c'est très sympa. C'est beaucoup plus stratégique, je trouve, à 4, parce qu'en fait, dans le mécanisme de jeu, vous pouvez acheter des pipes, des blagues à tabac ou des poissons, mais le nombre ne change pas entre 2 joueurs et 4 joueurs. Donc du coup, acheter des poissons devient beaucoup plus difficile. Il faut vraiment les viser, c'est quand on est à 4. À 2, on a au moins chacun une chance de voir au moins un poisson. Donc, et ça puis, au-delà de ça, en fait, j'ai trouvé que les yatai, les baraques. Oui, c'est ça, les nagaya. Les nagaya, voilà, les baraques, se remplissent beaucoup plus rapidement de commerçants qu'à 2, alors qu'on a un peu plus d'emplacements quand on joue à plusieurs, finalement. C'est vrai. Mais finalement, il n'y a que 4 emplacements de plus. Oui, bien sûr. Puisque c'est ceux des coins, alors qu'il y a 2 joueurs de plus. Donc l'augmentation n'est pas proportionnelle. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'on avait complété plus rapidement les baraques, les nagaya. C'est vrai. Qu'on faisait un peu progresser plus rapidement nos commerçants, ce qui est assez logique parce qu'il y a plus de joueurs aussi. Tout à fait. Mais dans les deux cas, très bonne expérience. Un petit jeu de placement d'ouvriers avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, donc vraiment très sympa de ce point de vue-là. Même s'il y a ce petit facteur chance ou malchance du coup des incendies qui peut être un petit peu finalement, frustrant. Les incendies sont moins graves que ce que je redoutais, parce que finalement, elles n'affectent qu'un seul secteur du plateau à la fois. Oui, bien sûr, donc, mais certes, si t'as 2 ou 3 de tes commerçants dedans, c'est pas forcément la joie si t'as pas su couvrir tes arrières derrière. Donc, on est d'accord, mais justement, ça donne aussi une dimension de risk management, bien sûr. de se dire, bon, bah tant pis, je vais le mettre là. Si jamais il y a un incendie et qu'il meurt, et bah tant pis, c'est pas grave. Et ne pas mettre tous ces commerçants dans le même panier, quoi, entre guillemets. Tout à fait. En deuxième position, Scores of Sadlec. Bon, vous êtes un petit peu habitué, on en parle assez souvent, donc je ne vais pas parler plus que ça. J'y ai joué 4 fois. Et puis en première position, 5 parties sur Voyages, donc Voyage, qu'on vous a présenté récemment, puisqu'il y avait donc une campagne Kickstarter pour ce jeu en print and play. C'est ça. Le premier print and play que j'ai backé de ma vie. C'est vrai. Un petit jeu de roll and ride, on vous renvoie vers les 2 vidéos qu'on avait fait sur le sujet, une vidéo de gameplay et une vidéo de review, un peu le même format qu'on assurera sur Ostia prochainement. Le teasing est intense. Voilà, c'est tout pour moi. Ok. Eh ben, alors moi, il y a des choses évidemment qui se recoupent. Moi, je suis un peu ennuyé. Je vais limiter, moi aussi, je vais quand même limiter mon top 5 avec, je vais faire juste une petite entorse avec une mention honorable, entre guillemets. Alors mon top 5, de toute façon, il va être beaucoup plus rapide que celui de Kevin parce qu'il recoupe beaucoup ce dont Kevin a parlé. En numéro 5, c'est Iki avec 3 parties. En numéro 4, c'est Skulls of Sadlec avec 4 parties. En numéro 3, c'est Voyage. Moi, je suis français. Voyage avec 4 parties. En numéro 2, c'est Super Skill Pinball avec 7 parties, parce que j'ai quand même pas mal joué en solo. Traduis-nous Super Skill Pinball en français. Le flipper avec beaucoup de talent. Ouais. La traduction à l'arrache. Le flipper, c'est pas tellement français. Va regarder dans le dictionnaire. Si on admet les anglicismes. Écoute, il y a même kawaii qui est dans le dictionnaire français maintenant. C'est vrai, malheureusement. Bon, voilà. Et mon top 1, ça va peut-être être un peu surprenant, mais c'est ECA, Torment and Resurrection, dont j'ai réussi à faire 7 parties dans le mois de décembre, alors que, si je me souviens bien, je l'ai reçu en décembre. Ouais.
Donc dans le même mois, j'ai réussi à en faire 7 parties, je dirais même peut-être 8, parce que je crois qu'une des vidéos que j'ai présentées sur la chaîne, je ne l'ai pas comptée comme partie, je ne l'ai pas enregistrée dans mes statistiques. La fameuse partie où tu t'es fait rouler dessus parce que tu faisais des lancers de jet, enfin des jets de dés tout pour grave. C'est possible, oui. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un acte manqué, genre une volonté de cacher un peu cette contre-performance? Ah bah non, parce que du coup, j'avais même pas mis en place les informations dans BGG avant de lancer la partie. Donc, je veux dire, Tu dès le le sentais départ, venir. le nez creux, le nez creux, c'est ça. L'œil de taupe. L'œil de taupe. Enfin non, parce que du coup ça a complètement foiré sur la partie, mais bon. Ok. Quand même 7 parties pour pas loin de 11 heures de jeu. ECA, c'est un gros jeu. Alors certes, en solo, les parties durent maintenant que je suis habitué, entre 1 heure et 1 heure et demie selon le scénario. Mais quand même, il y a aussi le temps de mise en place, le temps de rangement, que je n'ai pas compté dans les statistiques évidemment. Donc finalement, j'étais plutôt content de l'avoir reçu pour les vacances. Hein, ça m'a permis bon timing. de bien rentrer dedans au point de vue des règles. Alors certes, je ne suis pas à l'abri encore de faire quelques petites erreurs, du genre, par exemple, oublier de compter les bonus ou les malus d'un élémentaire sur une case. Hein, ça arrive à mon avis, même quand on connaît bien les règles, on doit l'oublier. Mais en tout cas, ça prouve que cette partie en un mois, ça montre à quel point j'apprécie ce jeu, je pense. Et je pense qu'on est nombreux à être dans cette situation, puisque finalement la vidéo que tu as fait de gameplay, la première vidéo d'expli party que tu as fait a dépassé les 1000 vues sur la chaîne. C'est vrai. C'est la deuxième vidéo seulement à franchir les 1000 vues. C'est ça. Et ma première vidéo à franchir les 1000 vues. C'est beau. Ouais, je suis honoré. Enfin, je suis Xavier surtout, mais je suis honoré. Non, j'étais très étonné parce que franchement, sur un jeu comme ça, regarder la partie, ça risquait d'être un peu aride. Mais tant mieux, ça nous encourage à en faire d'autres, des parties comme ça, des parties filmées d'autres jeux, même un peu longues. On sait que vous pouvez être intéressé. Donc, et vous pouvez supporter 1 heure, 1 heure et demie de Xavier, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Attention, t'as vu, hein, sur la première vidéo, il y a quelqu'un qui a dit que j'avais une voix calme et agréable. T'as vu ça un peu? On peut se lancer dans l'ASMR, je pense. On va révolutionner le YouTube game du board gaming. Avec de l'ASMR. On va faire du board gaming ASMR. on va acheter des micros super développés, c'est super cher, qui coûteront plus cher que nos jeux. Oui, et on fera rouler les dés devant la caméra comme ça. Je crois qu'on est sur un filon. Ouais, là je crois qu'il y a quelque chose à creuser, qu'il y a un truc bien. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, Thia, parce que moi j'en ai qu'une seule partie, mais j'y ai joué aussi avec Xavier qui m'a fait découvrir sur un scénario. Alors on n'avait pas eu le temps de le finir parce que malheureusement on arrivait à la fin de la location de la salle. Donc en fait, on y a joué, mais je considère que... Et puis j'avais pas encore complètement toutes les règles bien en tête. Et c'était ma première partie multijoueur. Donc les règles sont un petit peu différentes au niveau des combats. Donc voilà, et ça sera de toute façon à retenter. Donc, ça, mais c'était une bonne expérience malgré tout. Oui, tout à fait. On a fait quoi, 8 tours au lieu de 10, je crois, comme ça. C'est ça, oui, c'est ça. Donc on était quand même pas si loin de ça. De la fin, tu as eu un bon aperçu de ce qu'était Ossia. C'était assez sympa. Le seul petit, je dirais, accessite, puisque j'ai cité pas mal de jeux en commun avec Kevin, dans ce top 5, qui serait en dessous du top 5, qui se classerait ex aequo au top donc 6 a priori, ça serait Mage Knight, que j'ai pu remettre 2 fois sur la table, 2 fois avec le scénario de base d'introduction pour me remettre les règles en tête. Et là, je suis content, je m'aperçois que Mage Knight n'a rien à voir avec Eustia. En termes de mécanisme, de gameplay, Mage Knight est bien plus complexe, bien plus stratégique. Eustia est finalement plus direct et plus basique, sans que le mot basique soit négatif dans ma bouche. Donc je suis très content parce que Eustia comme Mage Knight remplissent 2 cases différentes dans ma ludothèque, à savoir, si j'ai besoin de me creuser la tête, je vais tomber sur Mage Knight. Si j'ai besoin d'un peu de fun rapidement et de pester contre mes jets de dés pourris, ça sera Eustia. Il aime bien pester contre ses jeux de dés pourris. En même temps, j'ai plein de jeux de dés et je suis notoirement mauvais au dés. Ça veut dire que je cherche un peu quand même, hein, quelque part. J'aime ça. Je pense qu'il y a un petit peu de... Je pense que il y a un vrai manque à Osaka, il te manque une fistinière, je pense. Du coup, tu cherches... Voilà. Xavier aime bien prendre des bains d'ortie. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir sur du verre pilé, tout à fait, c'est ma grande passion. Ouais. Et du coup, il retrouve ça un petit peu dans ses jets de dés, quoi. Oui, c'est ça aussi, par exemple, avec Toulouse Médaille, hein, il y a des moments où on tire et puis ça oui, fait... mais comme c'est en coop, j'arrive à peu près à... Ah non, mais quand je joue en solo... Ah, moi en solo, je peux rien faire pour toi. Ah non, bien sûr, je suis seul face à mon destin et face au grand truc avec des tentacules. Ah, tu parles de hentai japonais, c'est non, c'est le grand-père du hentai japonais. Donc voilà pour mon top 5. Après, pour ce qui est des déceptions et au contraire des satisfactions, je te laisse commencer si tu as quelque chose à dire.
On peut rapidement parler de Iki, parce que c'est une belle satisfaction Ouais. ce mois-ci. On voulait le Tout à sortir, on l'a sorti, et c'était très bien. D'accord. Je laisse enchaîner. Si tu Bah, veux. moi, je dirais la même chose pour Iki. J'ajouterais, comme je viens de le dire, Euthia. Mhm. Et j'ajouterais aussi Glory. Ouais, Glory, j'allais le jeu de dire. chevalier, c'est vraiment sympa. J'y avais joué une fois en solo. On y a joué donc Deux fois en... Ouais, j'y ai joué 2 fois, donc. C'est ça, 2 fois en multi. Et franchement, c'était sympa. Franchement, un bon jeu. Plus intimidant visuellement qu'il n'est réellement compliqué. Ouais, c'est pas spécialement compliqué, mais Une c'est fois, très sympa. voilà, une fois qu'on a compris le principe, ça roule tout seul. Je serais curieux de le voir à 3 ou à 4. Ouais. Parce que notamment la phase de tournoi, bon, à 2, on peut jouer contre des intelligences artificielles. C'est sympa. Mais je serais curieux de voir ce que ça donne à 4. Petite tension entre les individus. Ah, on est en demi-finale ensemble, qui est-ce qui va passer en finale. Ou alors, dès le premier tour, on se retrouve Oui, face à parfois, face ouais. en se disant non, je vais me faire éliminer dès le premier tour, quelle honte. Ouais, je serais curieux de voir ça à 3 ou 4, mais même en refaire une à 2, Oui, ça me tout à plairait fait. bien. Bon, ben, comme Iki, c'est un jeu qui peut Qui peut ressortir sortir assez facilement C'est finalement. pas trop long en plus. Le seul problème de Glory par rapport à Iki, c'est que je trouve que Glory a une mise en place beaucoup plus longue. Il y a beaucoup plus de tuiles à ordonner, de cartes à mettre, de trucs à distribuer. J'avoue que si j'arrive à trouver un insert du style Folded Space ou autre marque qui existe sur le marché, je m'empresserai de l'acheter parce que pour l'instant, c'est un peu comme Maracaibo quand tu l'as acheté. Ouais. On ouvre la boîte et puis ça dégueule de matos, mais c'est pas du tout ordonné. Alors moi, j'avoue que maintenant, c'est un peu dommage. Mage Knight, j'ai un insert pour, c'est formidable. Je sors les boîtes de l'insert et je les utilise comme ça. Ça change la vie, quoi, franchement. Ça change la vie. Moi j'ai eu une petite surprise parce qu'en fait je pensais pas vraiment apprécier le jeu, puis finalement si, c'était Space Cowboy. Ah oui. Non pas Space Cowboy, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Surtout que toi t'es pas forcément super fan de deck building, j'aime pur. Voilà, pur. Ouais, ça, deck building pour du deck building, je suis pas spécialement un gros fan. J'aime bien quand. Pas Anachronie, mais Ascension. Oui, tu y joues, mais c'est pas le jeu vers lequel tu vas tourner. Non, pas autre mesure. En fait, je suis pas trop fan du deck building pour le deck building. J'aime bien quand c'est intégré comme un mécanisme parmi d'autres, comme c'est le cas dans Dune Imperium ou dans Arnak par exemple. Mais quand c'est juste du deck building, je suis pas fan outre mesure. Et en fait, j'ai trouvé que Cowboy Bebop apportait suffisamment de petits mécanismes à côté. Le voyage entre différentes planètes, le combat contre les combos entre des boss, cartes que tu as de différents persos. Si tu es sur la même planète, tu peux oui, utiliser mais ça. ça se fait dans beaucoup de deck building, ça en soi. Oui, mais. Dans une Imperium, il y a la même chose. Selon les factions, tu combattes un peu entre elles, mais au sein de la même faction généralement. Voilà. Alors que là, il y a la condition supplémentaire où il faut que tu sois physiquement au même endroit que le personnage. Donc ça c'est pour bénéficier de son bonus, mais pas pour, pour son comboter bonus, les cartes. Oui, pour comboter les cartes, non. Il faut que tu aies joué une autre carte. Ça, c'est un mécanisme plus classique, je suis d'accord. Oui, non, effectivement, ça apporte quelques petites choses en plus. Et puis ce matos, quand même. Ouais, le matos, c'est sympa en plus. Franchement, pour un jeu adapté d'un dessin animé, alors il paraît que le dessin animé est très bon, hein, moi je ne l'ai jamais très vu. Sympa. Mais il paraît qu'il a très très bonne réputation. Mais alors les planches, enfin comment je vais dire ça, les plateaux individuels sont d'une très bonne qualité. Les cartes font le taf dans un univers un peu BD manga qui est tout à fait agréable. Les figurines sont totalement inutiles mais assez magnifiques. Ouais, ça va rien, mais elles sont bien. Franchement, c'est une très bonne découverte. Ouais, c'est vrai qu'en termes de matériel, on n'est pas loin finalement d'un jeu Kickstarter. C'est vrai. Et honnêtement, je sens bien que toi et moi, on avait renaclé un peu parce que notre collègue nous l'avait proposé plusieurs fois. Et là, je m'étais dit, bon, allez, on va y jouer, ça va débarrasser. Pour lui faire plaisir. Voilà. Et en fait, c'était sympa. Et heureusement qu'on a eu envie de lui faire plaisir parce qu'on a découvert encore un jeu bien sympa. Pas de déception? Pas de déception, je regarde encore une fois rapidement ma liste, mais je crois pas que ce mois-ci est vraiment une déception. On peut pas parler de déception à proprement parler, mais la partie qu'on a faite de Volfirion était bizarre. Ah ouais, c'est vrai. C'était un match nul parfait parce qu'on était arrivé à se développer tellement qu'on pouvait rendre coup sur coup à l'autre sans jamais prendre l'avantage, donc en fait on l'a arrêté. Bah ouais, on a arrêté parce qu'on voyait pas la fin venir, c'est ça, en fait. C'est ça. Tout à fait. Donc je me demandais si on n'avait pas fait une erreur quelque part. Parce que... Certainement qu'il y a dû y avoir une erreur à un moment ou à un autre. Là encore un deck building d'ailleurs, mais un des deck building que j'apprécie le plus, finalement bizarrement. Alors ce qui est marrant, parce que là par contre, c'est vraiment du deck building. J'aime pour le deck building. Ouais, je sais pas, peut-être l'univers qui me plaît mieux. Possible. Peut-être le fait que généralement il soit rapide, même si sur ce coup-là, là c'était pas le cas. C'était long et on n'a pas réussi à finir la partie. C'est vrai. Mais non, celui-là je l'aime bien, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi je l'aime bien. Je dois avouer que
J'ai backé Volfirion Guilds, l'extension standalone qui peut se comboter avec le Volfirion de base, et qui permettra aussi de jouer à 3 ou 4, puisque Volfirion ne se joue qu'à 2. Même en solo aussi, il doit y avoir un... Il y a un mode solo, mais il n'est pas très réputé. Ouais, tout à fait. C'est un jeu de duel principalement. Voilà. Ben, alors dans ce cas-là, on va passer à notre programme du mois. Programme pour janvier. Voilà, je te laisse commencer. Alors la dernière fois, on avait sorti pas mal de jeux qu'on voulait vraiment sortir en mois décembre. On en avait peut-être même sorti un petit peu trop, je sais pas, mais bon, en même temps, c'est logique, on a envie de jouer à un tas de jeux. Voilà, programme ambitieux, c'est normal. On a réussi à en sortir donc la moitié, parce qu'on avait notamment réussi à sortir Anachronie, ça y est. Tout à fait. Mais également Eussia, Iki, Glory, et toi Mage Knight. Et moi Mage Knight, ouais. Les autres, on n'avait pas encore réussi, donc forcément certains vont être reportés sur le mois suivant. Avec une petite surprise, parce que j'avais dit que je sortirais Too Many Bones, et finalement je ne l'ai pas sorti. La faute à Cloudspire que j'ai ressorti, que je me suis fait torcher, et la faute bien sûr à Eussia, dont j'ai pas pu me détacher. Et franchement, Eussia, il est là pour rester. Hein. Je le redis encore, mais voilà. Ouais. Donc finalement, 50%, presque 50%, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Et donc pour janvier, qu'est-ce qu'on aimerait sortir ? D'abord, tous ceux qui sont pas sortis en décembre et qu'on avait évoqués à ce moment-là, donc par exemple Yedo. J'ai toujours très hâte de le ressortir. Arnak, j'ai envie de dire. Arnak, Maracaibo, bien entendu. Eclipse que tu as mentionné, même si moi j'ai pas une grande envie de le ressortir, enfin de le sortir d'ailleurs. Bon. Non, mais après on a lu, toi et moi, sur le forum des joueurs, que même à 2, il avait un intérêt quand même finalement. C'est vrai. Donc, bien énervé, une fois on pourra tenter. Ne serait-ce que pour débroussailler un peu les règles. Mais comme un de nos collègues, donc Fabien, aime beaucoup les jeux un peu sci-fi, dans l'espace, etc., ça pourrait être l'occasion de mettre 2 personnes qui aiment ce modèle, ce thème-là, plus moi qui suis pas un grand adepte de ça, tout pour essayer de tenter à 3 ou peut-être à 4. Mais ça sera, à mon avis, le jour où on le sortira, Eclipse, ça sera ce jeu-là. Et si on a le temps derrière, quelques jeux de complément type Res Arcana, plus court, hein, parce que je pense que la première partie va être assez velue. Mais je doute que ce soit pour janvier quand même. Ça m'étonnerait. Donc moi j'en ai mis 4 en fait pour ce mois-ci, en plus de ceux qu'on a déjà mentionnés les mois précédents. 4 que je voudrais sortir ou ressortir, donc Arnak, que tu as mentionné tout à l'heure parce que ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas sorti, que c'est quand même très sympa. Brass, Lancashire, pas Birmingham, on l'a pas. Et puis j'avais moins apprécié. Le coup avec les tonneaux de bière, j'avais moyen accroché, j'avoue. Donc plutôt Brass Lancashire, mais je suis pas sûr qu'on puisse le sortir ce mois-ci, on verra. C'est-à-dire que Brass Lancashire, de toute façon, si on le sort, il faudra commencer par revoir les règles, parce que moi j'avoue que je suis toujours pas au point sur le fait de qu'est-ce qui doit être connecté à quoi pour construire quelque chose. Est-ce que je dois être connecté au charbon ? Est-ce que je dois être connecté à l'acier ? Ou alors est-ce que je peux en emprunter à quelqu'un d'autre ? Faudra réviser un petit peu, mais ce n'est pas non plus hyper complexe, on verra. Non, mais c'est un des jeux pour l'instant que j'apprécie, sur lesquels je suis le moins sûr de moi-même au point de vue des règles, j'avoue. Mais là encore, je pense pas que ce sera pour janvier. J'espère, mais je doute. Parce que de toute façon, les 4 que j'ai mis dans ce petit classement des jeux que je voudrais sortir pour janvier sont tous les 4 un petit peu gros, donc il y a très peu de chances qu'ils sortent tous. Donc je disais Brass, Arnak, qui est aussi Spirit Island, auquel on a dû jouer 2 fois, 3 fois peut-être, maximum. Quant à moi, le programme de janvier va être assez simple, je pense. À part évidemment quelques incartades du côté de Sia, comme d'habitude, éventuellement de remettre Too Many Bones sur la table un petit peu. C'est Etherfield. Je viens enfin de le recevoir, alors après moult péripéties de transport, merci FedEx. Voilà, la bestiole est arrivée, elle est en français, c'est la version ultra de luxe de sa mère, hein, parce que voilà, FOMO man, hein. Et du coup, je l'ai reçu hier, voilà, par rapport à cette vidéo, je l'ai reçu le jour d'avant. J'ai juste ouvert et je dois avouer que si j'avais été estomaqué par la quantité de matériel lorsque j'ai déballé Too Many Bones, là, les 600 et quelques cartes d'histoire qui sont là en train de m'attendre dans leur cellophane, c'est assez intimidant, je dois avouer. Pourquoi ? Parce que justement, derrière, je sens le travail qui a été fait sur le narratif. Est-ce que ce narratif va être bon ? Est-ce que le jeu va être intéressant ? J'en sais rien pour l'instant, j'ai pas encore joué. Mais en tout cas, je ressens le travail qui a été fait derrière. Puis bon, après, c'est du Awaken Realms, donc on sait qu'au point de vue sculpture de mini et illustration, c'est assez fabuleux, et c'est assez fabuleux. Ouais, ça, c'est toujours un gros boulot sur la direction artistique, qui est vraiment toujours très soigné. Et c'est vrai que quand le jeu était paru sur Kickstarter,
on avait tous un peu la bouche bée, quoi. Voilà, la qualité des illustrations, et puis au-delà de ça, l'univers qui est développé très onirique, un petit peu cauchemardesque par endroits. Moi, c'est sur très, ça, très beau. au-delà des mécanismes, parce que je ne suis toujours pas complètement sûr des mécanismes du jeu. Moi, j'ai acheté Etherfield à 150% pour l'univers, les illustrations et le type de jeu, parce que j'ai pas de jeu qui se déroule dans les rêves ou les choses comme ça. Et voilà. Peut-être aussi le petit gage de qualité Awaken Realms quand même. Bien sûr. Si c'était un no-name, éditeur no-name qui l'avait sorti, Bien peut-être que tu aurais... J'aurais hésité. Un peu hésité J'aurais hésité, c'est vrai. Et puis bon, ils ont fait une campagne avec des illustrations à tomber par terre. Et très honnêtement, les figurines, le résultat final en plastique de base, eh ben, il est vraiment proche des prototypes qui étaient montrés pendant la campagne. Ils sont bien entendu pas tout à fait aussi fins, mais ils sont très très jolis quand même. Et franchement, il va y avoir de la présence sur la table. Est-ce que tu avais pris les miniatures avec l'effet wash? Oui, tout à fait. Ouais, donc tout à encore fait. plus joli Ouais, tout à fait. Ah bah, qu'en plastique nu. je dois avouer que plastique nu, bon, c'est vrai que quand je compare le plastique nu de Nemesis avec le plastique wash, Sunwash de Etherfield. Sundrop alors? Sundrop, oui, pardon. C'est Inkwash, c'est pour Eusier. D'accord. Sundrop pour Etherfield. C'est vrai, c'est sympa quand même. C'est sympa. Ça ajoute une touche supplémentaire C'est pour un clair. jeu qui est déjà visuellement clair. Déjà visuellement, voilà. Par contre, c'est un jeu très clivant. Ah oui, tout à fait. Donc, est-ce que je vais aimer ou pas? Moi, je pars quand même avec assez de confiance parce que je suis assez fan des jeux narratifs dans les univers un peu oniriques. Je déteste les films d'horreur, mais j'aime beaucoup le fantastique type Lovecraft. Donc, je suis fan de Cthulhu. J'ai beaucoup joué au jeu de rôle Cthulhu. J'aime Cthulhu Death Medaille, même si c'est pas de l'horreur pure, c'est du fun, soyons honnêtement. C'est plus du bourrin que de l'horreur. Voilà, exactement. Mais cette ambiance un peu de... Il y a quelque chose de l'autre côté du miroir, que finalement on est séparé que par quelque chose de l'épaisseur d'une feuille de cigarette d'une autre réalité. J'avoue que c'est un truc qui me fait assez kiffer. Donc moi je suis assez confiant sur le fait que je vais l'aimer. Après ça veut pas dire que je vais tout aimer, si ça se trouve je vais trouver certains mécanismes un peu pénibles. Awaken Realms a déjà modifié pas mal de choses depuis la sortie du jeu en fait, parce que il y a un mécanisme qui fait qu'il faut que tu refasses des rêves. C'est les slumbers, c'est ça? Voilà, et en fait ils ont fait un mode continu de manière à ce qu'on puisse enchaîner les rêves sans passer par des autres phases de remise en place un peu chiantes. D'après les vidéastes anglophones que j'ai pu voir sur le sujet, parce qu'ils l'ont déjà reçu depuis quelques mois, effectivement c'était le mécanisme qui faisait le plus débat, parce que généralement ça amenait à répéter beaucoup de certaines phases, et du coup c'était pas forcément la chose la plus fun selon ceux que j'ai pu écouter. Ça et le plateau de jeu mal pratique en solo. Oui, effectivement, le fait qu'il l'ait mis en horizontal. C'est ça, il est tout en longueur comme ça, et donc on joue à un bout, et beaucoup de cartes dont on a besoin sont à l'autre bout. Mais apparemment, pour ceux qui jouent à 3 ou 4, eh ben, le plateau il est parfait. Mais c'est plus un jeu pour 1 à 2, non? En fait, il est conçu jusqu'à 5 joueurs. Hein. Oui, mais la recommandation... La recommandation est visiblement 2, voire 3 maximum. Apparemment, c'est comme Too Many Bones. À partir de 3 joueurs, le jeu devient finalement un peu facile. D'accord. Parce qu'en fait, l'opposition n'est pas proportionnalisée au développement des pouvoirs et aux interactions entre joueurs qui peuvent avoir lieu. Gardez-le en tête pour vos soirées Scrabble avec grand-mamie, parce que le proportionnalisé, à mon avis... Ah, il fait mot contre triple... Il n'y a pas de Y, il n'y a pas de X, mais... Il n'y a pas de Z non plus, il doit faire des points quand même. Il fait des points, celui-là, ouais. Mais... Enfin voilà, donc moi, mon programme, ça va être essayer de commencer par justement tâter d'Etherfield un peu solo, puis si jamais toi ça t'intéresse... Oui, bien sûr, c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup. J'allais dire qui m'intéressait, mais plus qui m'intriguait véritablement pour la thématique vraiment intéressante, les illustrations à tomber par terre. Je peux comprendre, ouais. Donc ouais, j'aimerais bien essayer, bien sûr. Ok. Et voilà mon programme, voilà ton programme. Je crois qu'on est clair. Et puis voilà notre programme à de partir de maintenant. Voilà, exactement. Sur ce, donc, on vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. On vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu de toutes nos vidéos. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. À la prochaine.